Merci d'être encore avec nous. En près de 23 ans, la guerre civile en Somalie a détruit les infrastructures de base du pays. Aujourd'hui, le secteur immobilier se rattrape, annonçant des perspectives positives pour le marché de la propriété sur le territoire. Regardez. La Somalie en plein boom immobilier. Le renouveau a commencé près de la capitale Mogadiscio. La cité Darussalam affiche une autre face. L'objectif est de se défaire de l'image de la ville la plus dangereuse du monde. Les infrastructures coloniales détruites pendant les 23 ans de guerre civile sont en partie reconstruites ici, avec un modèle architectural modernisé. L'initiative vient de jeunes Somaliens de la diaspora qui, de retour de l'étranger, ont décidé d'investir dans l'immobilier avec comme objectif redonner du sourire à de nombreux Somaliens. Située à 7 km de la capitale, cette ancienne zone rurale a des allures de ville moderne. Le secteur de l'immobilier connaît une nette croissance dans le pays, comme l'illustre la cité Darussalam. Les prochains habitants, selon cet agent immobilier, se disent rassurés par l'endroit. Pour la première phase de ce projet, nous envisageons de construire 500 logements. Près de 100 d'entre eux ont déjà été construits et 50 autres maisons en quelques mois. 25 des 100 maisons construites sont déjà vendues. Ces maisons sont différentes de celles construites à Mogadiscio en termes de design et la qualité standard, et d'autres services qui seront disponibles dans cette cité. Avec l'évolution très rapide de la population, le marché de l'immobilier en Afrique est devenu un facteur incontournable de développement économique. Dans ce secteur qui demande une certaine expertise, plusieurs entrepreneurs sont en forte concurrence pour la réalisation de projets qui vont d'édifices commerciaux aux logements sociaux en passant par des résidences privées. Le marché international des importations d'huiles essentielles représente 5 milliards de dollars par an. Avec un pari sur l'appétence mondiale insatiable pour les huiles aromatiques, les agriculteurs rwandais ont réussi à proposer un concept prometteur pour la transformation agricole des huiles essentielles. Ils ont trouvé des moyens de diversifier leur offre. Dans cette vallée située à 125 km de la capitale du Rwanda, Kigali, les familles produisent ce que beaucoup considèrent comme une ressource inestimable, ignorée des autorités. Des plantes aromatiques qui s'étendent sur 25 hectares et contiennent des composants chimiques parfumés et qui, une fois cuites à la vapeur et distillées, deviennent des huiles essentielles comme le géranium ou le patchouli. Bénéficiant d'excellentes conditions de croissance dans le pays, l'agri-entrepreneur Nicolas Itimana, qui a fondé la marque Ikirezi, est à la tête aujourd'hui d'une entreprise agroalimentaire en plein essor. Rwanda is very special indeed in terms of climate, soil, hardworking people. Le Rwanda est très spécial en termes de climat, de sol, de travailleurs et de nouvelles structures. Nous avons fait beaucoup de recherche et de développement. Il faut de la patience, il faut de la persévérance et il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais nous n'avons jamais abandonné. Le marché international des importations d'huiles essentielles représente 5 milliards de dollars américains chaque année. La demande du marché pour l'huile de géranium et de patchouli est en constante augmentation de 5% par an. La concurrence régionale est pratiquement inexistante compte tenu de la demande globale du marché pour les produits. Lorsque nous avons commencé, nous n'avions jamais eu d'huile essentielle au Rwanda. Maintenant, nous sommes connus, du moins dans l'industrie de la saveur et des parfums, dans le monde entier. Je pense que dans 10 ans au Rwanda, pour Ikirezi, sur le plan des quantités et même des revenus, les recettes d'exportation en huile essentielle seront élevées et j'attends avec impatience cette période. Plus de 200 agriculteurs sont employés par Ikirezi à l'échelle nationale et les défis subsistent. Les terres arables doivent être multipliées par au moins 10 et leur capacité de production au moins 6 fois pour atteindre le potentiel prévu. C'est ce que nous savons faire de mieux, vous apporter les dernières nouvelles du monde des affaires d'un point de vue panafricain. Merci de nous avoir suivis. Réagissez sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, @afolakeje et sur Facebook, Afolakeoinloyi.